d'œuvres originales au mois de décembre. Oh, génial. Oh, ça va être génial. Et il va y avoir beaucoup d'illustrations qui sont découpées Ouais. méticuleusement pour créer un espèce d'effet assez original et singulier. Et voilà, donc ça va être une super chouette expo. C'est ouais, Juste avant Noël, pile avant c'est Noël. vrai. C'est vrai, et d'ailleurs j'ai quelques dessins à te montrer en plus que j'ai retrouvé justement dans la boîte au trésor et je pense que ça va être très Ok. très sympa. Ok. Super. Bah, salut à vous deux. Hein. On est avec Maxime et Jude également. Je vais partager mon écran. Juste en 2 mots pour dire avant ça, pour dire que pour nous, le mois de juin, c'est un mois important pour acheter de l'art. En ce qui concerne l'art digital, c'est effectivement notre première expo de NFT qu'on organise. On a la chance d'avoir Prince Rose qui y participe. On participe également à la CADAF Online, je ne sais pas si vous avez vu, avec Pierre-Élie Pibrac, qui est un photographe. Et on a lancé une offre dédiée aux collectionneurs pour les accompagner justement sur la partie NFT, leur fournir les bonnes pratiques et les guider dans le choix des artistes et des NFT disponibles, parce que comme vous le savez peut-être, il y a quand même une offre qui est assez pléthorique. Et voilà, donc on intervient pour guider et pour accompagner les collectionneurs, comment on le fait, comment on l'a toujours fait, j'allais dire, sur des œuvres originales, des illustrations, des prints, maintenant des NFT. On a 3 rendez-vous cette semaine. On commence aujourd'hui avec toi, Prince Rours. On a ensuite Mambo, John Amon et Mathieu Poli aujourd'hui. Et on a 2 autres réunions vendredi et samedi. Bon, pour aujourd'hui, on commence fort avec Prince Rours. Donc merci à toi, merci de participer. Merci d'avoir participé également à cette exposition avec tes tout premiers NFT. Ouais. J'allais te poser une question. Est-ce que tu peux te présenter? Je pense que je ne sais pas si Maxime ou Jude, vous souhaitez que Prince Rose se présente. J'imagine que vous le connaissez un peu, que vous le suivez. Maxime, tu me disais que tu le suivais pas mal sur les réseaux. Ouais, je connais déjà un peu. Ok. Je vais passer tout de suite. On zappe la présentation. Tout le monde te connaît. Pour aller directement sur le sujet crypto, NFT, ton rapport au NFT, je sais que on a lancé ça un petit peu ensemble, on a bossé sur tout ça. Toi, c'est un sujet qui évidemment t'intéresse. Comment tu vois ça? Comment est-ce que ta communauté a réagi à l'annonce de ta participation donc à cette expo, à tes premiers NFT? Bah, étonnamment, pas plus que ça. Je pense que, j'ai eu beaucoup de questions, mais c'était pas souvent positif. C'est que les gens comprennent pas vraiment le concept déjà de la NFT, des NFT. J'ai dû répondre à pas mal de questions. Après, c'est un petit peu comme tout. Je pense que quand il y a quelque chose qui se lance comme ça, bon là, ça fait plusieurs mois. Moi, par exemple, j'ai vraiment découvert ça avec toi récemment. Donc il y a 2-3 semaines. Et c'est vrai que après je pense que c'est un petit peu comme tout. Là je travaille sur un webtoon. Le webtoon c'est pareil, ça vient d'arriver en France. Et donc en Corée c'est déjà développé depuis des années. Et là en France ça met du temps à se développer. Donc c'est pareil pour les NFT. Je pense qu'il y a un train à prendre, il y a un travail à fournir. Et voilà, ça peut mettre du temps comme ça peut exploser d'un coup, ça dépend, c'est comme tout, c'est le milieu de l'art, ça a toujours été comme ça de toute façon. Donc... On est d'accord, et en France en particulier. C'est là effectivement qu'on essaie d'intervenir. Nous on est, chez Acheter de l'art, on est vraiment convaincus de la révolution entre guillemets des NFT, tant pour les artistes que pour les collectionneurs. Les collectionneurs, on est vraiment persuadés que c'est vraiment quelque chose de top. Et moi-même, j'ai découvert des artistes grâce aux NFT. Je sais qu'il y a des artistes qui sont super contents de leur création. Enfin, il y a plein de choses positives qui se créent autour de ça. Nous, c'est notre première exposition, mais on en aura évidemment d'autres. On est vraiment en train de développer le concept et on va faire un petit peu comme on l'a fait avec les prints. On aura, pour chaque expo quasiment, on aura des prints et on aura des NFT parce qu'on trouve que c'est très intéressant, ça touche d'autres populations et ça fonctionne. Ok, c'est un peu prématuré, mais est-ce que tu as d'autres idées de NFT depuis que tu as créé ces premiers NFT qui sont disponibles sur OpenSea? En vrai, j'ai beaucoup d'idées. Le seul truc qui me manque, c'est le temps. Franchement, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Il y a pas mal de choses que j'aimerais faire, mais j'ai pas le temps ces temps-ci. Et puis, comme je t'ai dit là, en plus récemment, c'est que là, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de fumer, et donc c'est encore plus dur de créer ces temps-ci avec l'arrêt de la cigarette, je t'avoue. Donc, je suis encore un petit peu plus lent.
Mais non, mais je pense d'ici une semaine de sevrage, je pense que je repartirai sur le travail à fond, comme j'ai l'habitude de faire. Ouais. Mais c'est vrai que non, c'est le temps qui manque en fait. C'est avec tous les projets que j'ai déjà en tête, sur lesquels je bosse à côté, les choses que les gens voient, les choses que les gens et d'autres choses que les gens voient pas. C'est vrai que là, dès que je peux, c'est clair que je repars en création, quoi. Ça, c'est sûr. Maintenant, là. En tout cas, j'ai des idées. En tout cas, ça, c'est sûr. Ok. Question de jour. C'est vraiment une question de jour. Ouais, une question de jour. Et puis bon, bah après la création, c'est vrai que là, ces temps-ci, les NFT, ça se développe pas mal. Il y a beaucoup de gens qui proposent des choses et tout, donc c'est assez excitant. Donc voilà, après proposer des choses, voilà, de qualité, toujours plus, c'est toujours cool, quoi. C'est toujours cool à faire en tout cas. Ouais, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Il y a 2 collections sur ton compte OpenSea, AnimZ et Olympus Z. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est des choses que tu as créées en live sur Twitch ou c'est des choses qui... Bah non, mais en fait, moi, c'était un petit peu le délire de mettre du Z un petit peu partout. C'est un petit peu le plaisir, voilà, de créer des zones qui me ressemblent. Voilà, bon, l'anime, c'est pour l'animation, hein, c'est tout simple. Et puis Olympus, bah, c'est plus tourné vers, je sais pas si, parce que bon, j'aimerais développer quelque chose par rapport à ça, mais je sais pas s'il faut que j'en parle maintenant. Voilà, je préfère garder encore. Je préfère garder secret une partie, mais bon, il y a quelque chose qui se passe avec ça pour plus tard, je pense. C'est clair. Ludovic a déjà commencé un petit peu à teaser en parlant de ton exposition, ta future exposition. Donc, on attend ça avec impatience. Les animations qui sont donc sur OpenSea, qui font partie de l'exposition, c'est des choses que tu as réalisées, c'est du digital ou c'est des choses c'est du papier? Voilà. C'est uniquement du digital, du numérique. C'est vraiment quelque chose. C'est des choses. Je prends plaisir à faire. En fait, ça me prend souvent une après-midi. C'est pour me détendre. En fait, je dessine assez vite. En fait, j'ai la chance de dessiner assez vite, et donc c'est des choses qui me prennent pas trop de temps, même si ça prend du temps quand même les animations. Et souvent, en fait, c'est vraiment pour me détendre. Enfin, c'est après la journée de travail. Je fais des petits dessins souvent pour Instagram, et c'est pour ça que les NFT, c'est intéressant dans le sens où il y a ce côté unique ça bug ou pas? Ah oui. Non, c'est moi. D'accord, ok. Il y a ce côté unique en fait du côté numérique qu'on n'avait pas avant, et donc non, c'est vraiment cool, quoi. Nous, ce qu'on trouve absolument génial, c'est que les artistes d'une manière générale, vous passez un temps pas possible, plus ou moins, sur les réseaux sociaux, à communiquer, etc., pour toucher peanuts en fait derrière. Là, clairement, il y a quand même une source de revenus pour vous supplémentaire, même si c'est vrai qu'on en parle beaucoup et qu'il y a un côté bulle et spéculatif qui est un peu fatigant, mais on est persuadé qu'à terme, ça va être quelque chose qui va se stabiliser et qui apportera effectivement plus pour les artistes. Ouais, je pense aussi. Bah, je pense qu'il y a un temps, de création, il y a un truc qui va se passer, et puis voilà. Maintenant, il faut balancer de la qualité, et puis on verra ce que ça donne un petit peu plus tard, quoi. C'est surtout ça. C'est une notion de qualité qui est très importante, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, il y a plein de choses. Enfin, moi, je vois très bien avec rien que l'Instagram que je tiens. Il y a plein de dessins que je poste. C'est vraiment que du plaisir, et c'est vrai que tu gagnes rien à part des abonnés, quoi. Donc bon, après, c'est tout à fait positif. Après, le fait de gagner des abonnés, tu peux gagner d'autres choses. Enfin, moi, on m'a demandé de faire de la pub pour des tablettes graphiques et tout, et donc bon, bah là, tu gagnes une tablette à 600-700 euros, ça va, c'est cool quand même. Donc, cool. Ouais. Oui, non, mais c'est pour ça. Après, bon, tu peux gagner aussi, mais c'est vrai que tu fais beaucoup de dessins qui te rapportent rien sur le coup, quoi. Donc, surtout sur 5-6 ans, je pense que je suis perdant plus qu'autre chose. Si on doit compter. Et puis, les gens voient effectivement tes créations sur Instagram, et maintenant, ils peuvent les acquérir éventuellement si elles leur plaisent, ce qui a été le cas d'ailleurs pour notamment le Transform Z. Je crois qu'il a fait un gros carton sur Insta. D'accord.
Donc, c'est top. C'est Bah super. ouais, On t'a exposé il y a quelques jours encore sur les murs de la galerie avec l'expo du label 619. Est-ce que tu as d'autres projets avec eux? Alors, on sort un petit peu du sujet NFT, mais alors, il y a un projet, il y a un projet un petit peu secret. Ouais. Il y en a deux autres qui devraient arriver, donc qui devraient arriver courant de l'année 2021-2022. Donc voilà, après, malheureusement, je ne connais pas les titres encore. Enfin, j'ai le nom des histoires, mais je ne sais pas encore comment ça va se mettre parce que, comme vous le savez, il y a le label 619 a quitté Ankama Édition, enfin Ankama, et donc ils sont passés chez Rue de Sèvres. Enfin, ils ont un accord avec Rue de Sèvres, et donc voilà. Donc j'ai quelques éléments, mais je sais pas trop ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Ok, Donc, bon, mais je préfère ne rien dire. je te pose une dernière question Ouais. pour revenir sur les NFT. L'exposition, est-ce que tu as d'autres œuvres qui t'ont plu? Fais attention parce que tu as Mambo notamment qui est Ouais, non, mais moi j'aime bien, il y a beaucoup de choses différentes. Non, c'est vraiment très cool. Quand tu m'as proposé l'expo, je me suis dit, mais vas-y, let's go. Ouais. Et c'est vrai que non, il y a beaucoup de choses différentes. Ça bouge, c'est vivant. Donc, non, très content de participer, d'avoir des artistes très différents et tout. C'est génial, c'est cool. Ok. On arrive déjà malheureusement au terme. Comme on a eu un petit peu de retard, c'est de ma faute. Ah, non, mais bon, il n'y a aucun problème. Pas. Est-ce que Maxime, Jude ou Anaïs, vous avez des questions éventuellement? Moi, j'avais. Ok, vas-y. Excuse-moi. Tous en même temps. J'avais une question. Pourquoi ton pseudo Prince Rours? Alors, Prince Rousse, en fait, ça vient de. En fait, mon premier pseudo, c'était Peluche Rours. Et en fait, c'est les initiales de mon nom, prénom. Donc, je m'appelle Romain Perrault. Et en fait, c'est PR, c'est tout. Et Prince Rours, en fait, c'est juste qu'à un moment, j'arrivais à 30 ans, on s'appelait Peluche Rours à 30 ans, ça faisait un petit peu bizarre. Et je me suis dit, je vais trouver un mot avec un P. Et je me suis dit, Prince Rours, ça claque, c'est marrant. Puis les gens, ils me connaissent, je suis un petit peu. J'aime bien rigoler et tout. Donc, je me suis dit, ça va pas être mal interprété ou quoi. Et donc, on est parti sur Prince Rours. Enfin, je suis parti sur Prince Rours, en gros. Okay. Bonne réponse. Très bien, merci. Maxime, tu voulais poser une question? Oui, du coup, les dessins que tu proposes en NFT là sont des dessins qui existaient déjà. Est-ce que pour les futurs dessins que tu vas faire, en sachant qu'ils seront des NFT, ça va changer quelque chose pour toi ou pas? Absolument pas. Moi, en fait, non, les NFT, je le prends en fait comme les dessins que je poste d'habitude où j'attends rien. C'est-à-dire que la seule chose que j'attends, c'est que ça me fasse plaisir et que ça fasse plaisir aux gens qui vont les voir. Mais en vrai, c'est vraiment des dessins à côté du travail, c'est-à-dire à côté des planches, à côté des illus que je vais vendre ou des commissions. D'ailleurs, bientôt, les commissions vont réouvrir. Et donc, en fait, voilà, en gros, c'est vraiment des dessins pour moi de base. Et après, si les gens aiment, tant mieux. Mais s'ils n'aiment pas, ben, c'est pas grave, quoi. En fait, c'est vraiment des dessins pour moi, pour me détendre. C'est très égoïste, mais je vois les choses comme ça, quoi. Et donc, voilà. Donc, ça ne changera absolument rien à la suite. Voilà. Après, s'il y a des commandes de NFT, ça, c'est différent. Mais là, pour le coup, non. C'est pas mal, on peut lancer ça. On va lancer des commissions NFT, des choses comme ça. Je pense que ça va être la suite logique, hein, parce que Ça peut déjà servir aussi à autre chose, c'est con, mais il y a pas mal de collectionneurs qui demandent des certificats d'authenticité. Ça peut tout à fait être le certificat d'une œuvre physique, en fait. Le NFT qui vient avec l'œuvre, en fait, ça pourrait être ça. Bon, de toute façon, il y a plein de sujets, on en reparlera et on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Je te remercie pour ta participation. Tu restes évidemment le bienvenu si tu veux participer à la suite. On est avec Mambo, il est 16h21, donc on va switcher. Merci encore, merci de ta participation. On est super content de t'avoir dans notre expo. Et longue vie au prince, comme on dit. Hein. Ouais. Merci à vous, merci à ceux qui sont passés, à ceux et celles qui sont passés, et puis celles et ceux, excusez-moi, qui sont passés. Et puis c'était très sympa. Et non, moi j'ai malheureusement un autre live de mon éditeur de Dupuis qui commence, donc il faut que il faut que tu y ailles. Ok. Ouais, il faut que j'aille checker ce qu'ils vont dire parce que c'est sur la suite. Donc voilà, mais en tout cas, je soutiens à fond le projet, très pressé de voir ce que ça va donner. Et puis merci à vous pour votre confiance comme d'habitude, quoi. Et puis bon courage aux artistes, voilà, et aux galeristes. Ouais. Merci à toi. Ouais. Hello, hello. Tu nous entends?
Non, on t'entend pas, ton micro est coupé. Voilà, Ah, voilà. voilà. Ludo, il faut que tu refasses un cadrage Qu'est-ce qu'il y a? pour qu'on voit Mambolisa. Elle est juste derrière. Alors, Je sais pas si tu l'as vu tout à l'heure. Voilà, boum. Ah, je suis honoré. Donc, comment vas-tu? elle est très bien Bien. placée. Beaucoup de personnes la voient quand ils se baladent dans la galerie et nous interrogent dessus. Elle est très bien placée. Juste Super. derrière moi, de toute façon. Et pour info, quand on est entre deux expositions, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on la met, devant la vitrine. Enfin, elle est vraiment. Elle dit bonjour à tous les passants de la rue de Lappe. D'accord. Je suis ravi. Il faudra que je passe vous voir un de ces jours. C'est vrai que tu connais pas la galerie. Il faut dire, elle a été un peu fermée avec les confinements divers et variés. Mais là, on espère. De toute façon, on s'est dit avec Ludo, on va vendre des livres pour les prochains confinements. Comme ça, on pourra rester ouvert. Enfin non, trêve de plaisanterie. On est content. On est reparti. Il n'y a pas encore de touristes, il n'y a pas encore tout ça, donc c'est encore un peu plus calme que. Enfin, la rue de Lappe n'est pas encore ce qu'elle était habituellement. Mais on ne désespère pas, ça va revenir. On croise Oui, les puis doigts. on sent quand même. Bon, là, c'est un peu différent parce qu'il fait un peu moche au niveau du temps depuis 48 heures. Mais on sent que il y a une vraie demande des personnes à se balader, à renouer avec les expos, les événements. Voilà, les Parisiens ont été très brimés et ont beaucoup souffert. Et voilà, on a tous ce besoin maintenant de se balader, de découvrir des choses intéressantes. Ça se ressent. Il y a Dimitri qui nous Salut rejoint. Mathieu. Il y a Mathieu Poli qui est avec nous. Salut Mathieu. Il y a Mathieu aussi, effectivement, qui est avec nous. On parle un peu NFT. Allez. Allez. J'ai l'impression qu'on est quand même un peu entre nous là. Je regarde. Ouais. Donc, on va éviter la présentation de Mambo. On te connaît tous. Hein. Comme on le disait à l'instant, tu es à la galerie et sur nos murs depuis toujours. Moi, je suis vraiment ravi d'avoir ces œuvres, ces humans qui font partie de l'exposition. On a exposé elle et lui pendant un certain temps. Enfin, on est tous un petit peu, voilà, on est habitués et on apprécie vraiment ton travail. Et donc, c'est vraiment cool que tu aies accepté cette proposition d'intégration, enfin de réalisation de NFT. Comment c'est passé? Tu en as parlé un petit peu autour de toi. Tu as eu des retours ou pas? Parce que Prince Rours nous disait à l'instant que les retours qu'il a eu étaient plutôt négatifs, que les gens ne comprenaient pas, etc., etc. Est-ce que toi, tu as eu des retours divers et variés sur ce sujet? Tu sais, moi, je suis à la campagne, hein, donc c'est calme. T'as du monde sur les réseaux quand même. Non, sur les réseaux. Écoute, j'ai pas beaucoup de recul, sincèrement. Je vois des gens qui aiment. Je vois que les amis qui like sont plutôt des gens dans la finance, donc qui comprennent de quoi il s'agit. Mais pas assez de recul encore pour vraiment avoir un avis. Enfin, tu vois, c'est encore tout ça est un peu neuf. Bien sûr. Voilà, moi je suis d'un naturel curieux, hein, et comme je vous fais confiance et que je sais que ton profil, pour le coup, entre l'art et le digital est plutôt complet, je trouvais ça bien de te laisser faire parce que tu sais sûrement t'y prendre, quoi, voilà. Ouais, on essaye. Alors le truc, c'est qu'il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup de bruit autour des NFT. On a tout vu, tout et n'importe quoi. Il y a des choses qui sont quand même particulièrement moches, il faut dire les choses. Des trucs qui tournent sur eux-mêmes et qui ne présentent pas grand intérêt. Nous, on essaie de se positionner, effectivement. L'art digital, moi, je suis branché depuis des années sur le sujet avec des pionniers comme Fred Forrest ou Valérie Granchet, des gens comme ça, des artistes qui sont dedans depuis toujours. Et toi, je sais que toi, tu travailles à la fois, tu es un peintre traditionnel, entre guillemets, mais tu fais aussi du digital et tu sais manier Illustrator et Photoshop correctement, je veux dire. Enfin, moi, j'ai rarement reçu des fichiers pour un print aussi bien calé, aussi bien préparé. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu logique, je pense, effectivement. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que même s'il y a ce brouhaha, même s'il y a cette excitation autour d'un NFT qui a un côté un peu bulle, ça va redescendre probablement, mais on est vraiment persuadé, je t'en avais déjà parlé, on est persuadé que ça va s'étaler dans la durée. Et c'est quelque chose de viable d'une manière ou d'une autre qui perdurera. En tout cas, nous, on y croit sérieusement et on va vraiment compléter, en fait, notre offre. On avait des prints jusqu'à présent, en plus des originaux et des illustrations, on aura désormais des NFT. On pense vraiment qu'on est dans une direction qui est intéressante, qui évoluera probablement, mais qui est super intéressante. Voilà.
Je pense aussi, je pense que c'est un nouveau canal. Après, pour faire quelque chose de bien, il faut mettre de bonnes choses dedans. Après, c'est comme un nouveau genre musical, hein. Il y a des bons artistes, il y a des mauvais artistes, il y a des bonnes œuvres, il y a des mauvaises œuvres, il faut des œuvres moins intéressantes. Donc voilà, faut bien observer et puis trouver comment toucher les gens. Au fond, moi, c'est pour ça que je fais des images, c'est pour toucher les gens, hein. Donc, Bien sûr. que ce soit par digital ou par des tableaux, peu importe. Des animations éventuellement aussi ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. J'en ai pas mal en fait que j'avais faites pour mes expositions. Je les partage pas trop online, je les ai toujours préservées pour récompenser ceux qui viennent aux expos, qui les voient sur écran. Mais peut-être des extraits. Enfin, oui, certainement. Il faut qu'on en reparle parce que ça me paraît super pertinent et ce serait bien. On a 3 humans aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez l'écran OpenSea. On a 3 humans qui sont donc exposés. Est-ce que éventuellement des œuvres de tes autres séries pourraient pourraient devenir des NFT ou tu penses que c'est vraiment pertinent sur les humans et point barre? Non, je ne vois pas pourquoi il faut se limiter. On est d'accord. On est d'accord. Ouais, ça pourrait, franchement, Brainologie en NFT, je pense que tu pourrais faire des trucs, mais qui envoient vraiment du lourd. Ce serait vraiment bien. Pour revenir sur ton actu, on t'a vu ces derniers jours à Metz sur un mur de la Banque de France. Tu nous as fait une œuvre absolument monumentale. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Je me demande encore comment ça a pu arriver. Mais c'est cool. C'est le festival Constellation, dans lequel il y a un parcours digital, un parcours street art et un parcours art dans les jardins. Et donc, la Banque de France et les Bâtiments de France ont accepté mon projet du premier coup en plus. Bon, j'en reviens toujours pas, mais tant mieux. Non, c'est un beau festival et je pensais justement en t'écoutant parler. Je regardais jeudi dernier, il y avait les répétitions d'installations en mapping sur la cathédrale de Metz. Ouais. Et je me disais, c'est un peu comme pour le NFT au début, là, le mapping, c'est marrant, c'est une technique qui est super riche et pourtant elle est utilisée à peu près toujours de la même manière. C'est un peu toujours de l'image 3D, toujours de la musique, c'est toujours de la techno. Enfin, il y a pas beaucoup d'exceptions, alors qu'en fait, on pourrait faire plein d'autres choses. On pourrait incruster du film, du dessin animé, on pourrait jouer du live, mettre de l'opéra, du flamenco, ce qu'on veut en fait. Et je pense que le NFT, c'est pareil, il faut pas se limiter. C'est-à-dire que, évidemment, parce que c'est de l'art digital, on commence par voir beaucoup d'œuvres digitales, mais en réalité, on pourrait mettre de la pâte à modeler, on pourrait mettre ce qu'on veut dedans. Voilà, c'est un nouveau canal. C'est ce qui est excitant, c'est que c'est nouveau. Et puis maintenant, faut proposer des œuvres intéressantes, des choses fortes, quoi, des bonnes idées. Ouais. Écoute, moi, on est à ta disposition pour échanger sur le sujet parce que, effectivement, c'est super important. Tu as regardé un petit peu les autres œuvres de l'expo? Il y a des choses qui t'ont plu, voilà. J'aime bien Valérie Granchet, c'est ça? Valérie Granchet, ouais. Valérie Granchet, ouais, j'aime bien parce qu'il y a une approche super minimaliste du digital que. Ouais. En fait, ça pourrait être des super beaux tableaux, tu vois. Je suis d'accord. Son écran de fourmi, là, tu vois, sur une grande toile. Ça s'appelle Pi Number, et c'est en fait, il a fait des variations à partir du chiffre Pi. Il en a fait. Je parle de celui avec comment on appelle ça, la guerre des fourmis, quand l'écran. Comme les vieux écrans de télé quand il n'y avait plus de programme. Ah, mais c'est ça. C'est cette image, effectivement, avec plein de petits points, etc. C'est dérivé de Pi. Enfin, voilà. Mais d'accord, non, mais il n'y a pas de problème. C'est un artiste, c'est un pionnier du digital. Ça fait des années qu'il est dedans. Et pour lui, c'est un sujet. Et celle avec les bandes de couleurs, ça pourrait être un Sol Lewitt, en fait. Simplement. Mais avec la gamme de couleurs RVB. Ouais, c'est marrant. Mais c'est bien, c'est minimaliste, c'est intéressant, j'aime bien, moi, ça me parle. Cool. Tes projets, bon, Metz, oui, j'avais une question sur Metz pour revenir sur techniquement, comment c'est passé? C'est de la peinture directement sur le mur ou c'était sur toi? Non, c'est un mur peint, tout ce qu'il y a de plus classique. Parce que c'est un bâtiment historique avec du Mambo maintenant, plein pot, c'est génial. Ouais. Ils m'ont demandé l'autorisation pour 5 ans.
Ok. Après, il sera probablement recouvert par un autre artiste. Mais en attendant, c'est un endroit qui est un peu qui est pas privé, mais on peut pas. Je pense qu'il y a peu de risques que l'œuvre soit dégradée sur les 5 ans qui viennent. Il n'y a pas de raison. Non, il y a pas de Pourquoi? raison. Bah, tu sais, Il y a le des gens partout, mais le j'avoue côté que street art où les œuvres sont taguées oui, sur. oui. Non, là, c'est à 4 mètres du sol et derrière un portail, effectivement. Ouais, donc t'es peinard Mais par contre, en fait, c'est très visible parce que ça donne sur la place de la République et c'est l'as bien, un endroit ouais. où tous les bus tournent pour arriver sur la place. C'est énorme. Tu l'as bien Donc, filmé d'ailleurs. Hein. Tu l'as bien filmé, ouais. on le voyait bien sur les réseaux. Moi, j'ai pingé le maire du 13e avec tes posts en lui disant voilà ce qu'il faut faire à Paris, dans le 13e. Je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. Bon. Voilà. Tes projets, est-ce que tu as des choses dont tu veux parler? Bon, il y a Bam Bam qui est effectivement un gros projet, mais. Non, ouais, ça c'est le projet avec ma femme et moi. Enfin, on a ouvert un lieu en Provence après 10 ans passés en Californie. Qui est une chambre d'hôte articulée autour de mon atelier, avec un grand parc et piscine et tout ça, et donc un lieu où on se sent bien et voilà, où vous pouvez venir. Et sinon, j'ai réinstallé mon atelier très récemment. Je me remets à produire et j'ai pas mal d'expositions collectives. Là, je participe à une expo à Copenhague, une à Berlin qui démarre le 3 juillet. 2 à Genève et à Zurich avec Colli cet été, qui démarre en juillet aussi. Et en septembre, une sur laquelle je suis en train de bosser en ce moment là, qui est une expo à Paris dédiée aux nus, avec c'est aussi une expo collective. Et que voilà, qui est une idée que je trouve vraiment bien parce que c'est vrai que c'est un peu démodé le nu et je trouve ça bien de le remettre au goût du jour. Nous, on est fans avec Ludo, on va faire des expos aussi de nu. Ben ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Et quoi d'autre après? Des projets musicaux avec Guts toujours, avec Laurent Garnier et les Minianas, qui sortent un album là, à la rentrée. Quoi d'autre? Je ne sais plus. Alors ça, c'est les plus précis, en tout cas. Après, il y en a d'autres dans l'air. Il y a un projet qui est en train de se monter, mais c'est encore un peu jeune, mais qui me plaît beaucoup autour de l'art et l'artisanat, enfin les métiers d'art du luxe. Et donc, il y a une exposition qui se monte entre des artistes qui font binôme avec un artisan des métiers d'art, mais qui vient du luxe, en fait, de l'industrie du luxe. Donc, je ne sais pas encore avec qui je vais travailler. C'est encore la genèse, mais j'aime beaucoup l'idée. Je pense que ça va être super beau. Je le sens. Ça va être une expo itinérante. Et j'aime beaucoup l'idée parce que moi, je ne mets pas beaucoup de limites entre l'art et les métiers d'art ou le design. Je pense qu'il y a certains objets de design qui me parlent parfois beaucoup plus que des œuvres que je vois dans des galeries. Et j'aime bien casser un peu les barrières. Et on est dans un pays où il y a des métiers d'art de dingue. Enfin, il en reste un peu. On en a beaucoup moins qu'avant, mais il en reste. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Voilà, je suis super content de participer. J'imagine. On voit Mambolisa derrière Ludo. Comment c'est passé avec le Louvre? Tu as du nouveau? Tu es un petit peu au courant je sais pas, des ventes, de la réception des œuvres? Tu sais où ça en est ou pas? C'est un joli partenariat. On parlait de partenariat, c'est quand même énorme ce que tu as fait là encore. Ouais, non, c'est très beau. Il y a la présidente vient de changer, donc je pense qu'ils sont un peu comme ces grandes maisons publiques. Ils servent un peu ils sont un peu en transition, donc je laisse passer un peu de temps et puis on va voir. Mais pour l'instant, je crois que les premières séries sont sold out. Et c'était que en ligne en fait. Ce que j'attends de savoir, c'est si on va pouvoir présenter ça aussi en physique, parce que j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien que ce soit au Carousel et ailleurs. Mais je pense que c'est une machine un peu lente. Hein, c'est des grandes maisons. C'est comme Pompidou. Faut leur laisser vivre dans leur espace-temps. Et on verra. Moi, je suis toujours pressé, mais ça marche pas vraiment comme ça. En tout cas, je suis déjà super content de ce qui a été fait. J'espère juste que ça va passer dans les boutiques en physique pour que les gens puissent le rencontrer. Parce que vraiment, ça vaut le coup, effectivement. Ben ouais. Certain. En tout cas, mais je ne sais pas du tout quelle est la suite. Je ne sais pas pour l'instant.
Il y a eu des lenteurs, tu disais, sur le côté administratif. En tout cas, sur les expéditions et tout, c'était nickel. Ça a très, très bien fonctionné. Tu recevais une énorme... Non, c'était vraiment top. Mais en fait, l'idée, la genèse de l'idée était il y a 8 ans. Ah oui. Ah, quand même. Voilà. Ok. Bon, bah, t'es arrivé, voilà. C'est l'essentiel. Hein. J'ai travaillé sur ma patience, là. C'est incroyable. Non, comme quoi, il faut toujours y croire. Évidemment, évidemment. Ok, je ne sais pas si vous avez des questions. Camille nous a rejoint, il y a Anaïs aussi, éventuellement, ou Mathieu. Enfin, si vous avez des questions. Ou Dimitri, parce que Dimitri aussi. Non, mais Dimitri ne pose pas de questions. Il connaît tout de toi par cœur, à force de te... Moi, j'avais une question, Mambo. Ah oui. C'était concernant ta série Humans. D'où vient ce rouge qui caractérise tous tes Humans? D'où il vient? En fait, la série Humans, elle a commencé dans la rue et c'était des collages. Et je cherchais un moyen de frapper, en fait, d'impacter en fait les murs de la ville très rapidement. Et j'ai trouvé un papier fluo, orange fluo, qui se collait super bien, sur lequel je peignais en noir. Et je découpais après un personnage, je l'ai collé dans la rue. Et suite à cette série, j'ai voulu en faire une version Beaux-Arts, on va dire, faite pour la maison, en tout cas sur papier ou sur toile, et qui puisse rentrer chez les gens. Et le fluo s'adapte mal. Enfin, déjà, visuellement, je trouve pas que ce soit très gracieux en intérieur, mais en plus, c'est une couleur fugace qui déteint avec le temps. J'ai trouvé ce rouge qui est un rouge cadmium. Et je l'ai adopté, et en fait au fil des années il est plus ou moins rentré dans tous mes tableaux, même dans les autres séries. En fait il est à peu près toujours présent, mais c'est ce rouge orangé que après je traite avec des ombres un peu plus foncées ou des reflets, mais ça tourne autour du rouge et du orange. J'aime bien les jouer entre ces deux couleurs. Voilà, après je l'aime parce que c'est une couleur à la fois dynamique et douce, quand même pas agressive. Je trouve qu'elle est très équilibrée en fait. Voilà. Elle a un équilibre qui correspond à ce que je cherche. Oui, non, ça apporte en plus un côté ludique au personnage. Moi, j'adore. Merci. Et Mambolissa, justement, était dispo en plusieurs coloris, enfin en neutre, en couleur chair et puis en rouge. Le rouge est peut-être un peu plus, alors c'était sur la photo, ou même derrière Ludo, mais il est un peu plus soutenu sur la sculpture. Bon, tu me diras sur la sculpture de Ludo, ça a l'air de... Non, je trouve en fait que sur la photo, sur le site du Louvre, il est un peu trop rouge. Il est peut-être, elle est plus belle en réalité. En fait, la photo est pas. J'étais pas hyper content de la photo. Mais en même temps, bon, ceux qui le commandent sont agréablement surpris quand ils le reçoivent, parce que c'est très 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 bien peint. C'est peint à la main et c'est vraiment super bien fait. Cool. Ouais, c'est encore une fois un très beau partenariat. On va essayer. Et l'autre couleur chair, en fait, j'ai repris exactement les couleurs du tableau. L'autre version, c'est strictement la Mona Lisa. Voilà. La Mona Lisa. Tu nous la déclines en NFT un de ces jours? Pour l'instant, je la laisse au Louvre, on va dire. Ouais, non, je plaisante évidemment. Voilà. Mais l'idée moi j'aime bien aussi l'idée d'avoir des NFT, des œuvres physiques liées, ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on peut aller dans plein de directions, mais effectivement, de relier le physique au digital, je trouve ça super malin et ça peut bien fonctionner. Il faut, ouais, on va y venir. Ouais. Cool. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On peut peut-être libérer Mambo s'il le souhaite, ou si tu souhaites rester pour échanger avec John s'il nous rejoint. Je lui ai fait un message. Ben, merci. Il arrive. Merci pour l'émission. Merci à toi, encore une fois, merci pour ta confiance. Merci. J'espère qu'on aura plein d'autres NFT qu'on va pouvoir lancer ensemble et d'autres collaborations, bien évidemment. Il n'y a pas que les NFT dans la vie. C'est parti. Ouais, ça marche. Je vais en profiter, je vais faire une pause. John nous rejoint dans 2 minutes. Je vais rebrancher mon ordinateur. Voilà. Oh, il y a le petit chien. Oh, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Voilà, John. Picasso, il s'appelle. Il s'appelle Picasso, bien sûr.
Salut Picasso. Salut Et John. fatigué. John, on t'entend pas, hein. Ouais, salut. Hello. J'avais mon micro qui était en fait qui était désactivé. Comment vas-tu? Ça va et vous? Ça roule, écoute. Ça roule. Première session de talk autour des NFT de notre exposition. On va pas te présenter, je pense que c'est bon. Pour info, l'échange est enregistré, donc on pourra le diffuser par la suite et le partager aux personnes qui pourront pas participer. On commence, on va tout de suite sur le sujet des NFT. Ouais, bah vas-y, Ça je va. t'écoute. Ouais. Ton rapport au crypto, au digital, au NFT, je sais que tu es branché crypto depuis assez longtemps. Tu as minté tes premières œuvres il y a déjà plusieurs mois, il y en a eu plusieurs depuis. Où est-ce que tu en es justement des NFT? Est-ce qu'il y a le projet dont on va parler qui est l'œuvre qu'on présente, qui fait partie de l'exposition? Est-ce que tu as d'autres projets NFT en cours? Est-ce que tu travailles sur le sujet ou je sais que tu es sur d'autres sujets, mais est-ce que celui-ci fait partie de tes considérations? Oui, de toute façon, les NFT, c'est quelque chose qui va accompagner tous les projets en général. Donc après, effectivement, selon les projets, il va y avoir des particularités. Mais effectivement, voilà. Maintenant, à chaque fois que je sors un projet, il y aura effectivement, Un NFT, ou plusieurs NFT. C'était une question bah, que je voulais te poser justement. Ouais. oui, bah oui, effectivement, ça peut accompagner, je pense, chacun de mes projets maintenant. Donc effectivement, je m'y intéresse depuis un moment. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ça rejoint effectivement quelque chose que j'avais anticipé il y a un certain moment, c'est-à-dire les musées virtuels. C'est-à-dire que moi, dès 2017, j'avais euh, j'avais participé à la construction de Museum District sur Decentraland. Et effectivement, bon, aujourd'hui, on voit que les maisons de vente, les galeries commencent à créer des espaces virtuels sur ces plateformes. Et les NFT, ça permet effectivement de créer des offres Visible par d'autres qui sont populations. visibles sur ces plateformes et qui leur donner comment dire, une forme et une valeur, ce qui n'était pas le cas en fait quand ça a commencé. C'est-à-dire que quand ce monde virtuel a commencé à se mettre en place, bon, il y avait comment dire, on anticipait un peu ce que ça pouvait devenir, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore la forme NFT qui permettait vraiment de donner une existence aux œuvres numériques. Alors oui, effectivement, on projetait de pouvoir mettre voilà, des œuvres en 3D qui pourraient effectivement matérialiser nos idées dans un univers virtuel, mais effectivement, c'était pas encore voilà, défini. Donc ce qui est bien, c'est qu'effectivement tout ça, ça a évolué. Ces mondes virtuels, ils sont en train de se développer aussi. Il y a de plus en plus de gros partenaires enfin de grosses, comment dire, Les structures. de grosses structures, de grosses entités qui se déplacent, qui déplacent en fait leur structure, leur donnent une forme virtuelle aussi. Donc en fait, tout ça est en train de sérieusement se développer. Il y aura forcément un impact dans le futur parce que, enfin, ça a déjà, on a vu en quelques temps, ça a complètement
Ça a explosé vraiment. Ça a complètement remis en question la façon dont même les galeries, les artistes se, 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 Se positionne. se positionnaient par rapport à tout ça. Alors effectivement, il y en a qui avaient un peu anticipé tout ça, qui sont effectivement qui sont plus à l'aise sur le sujet. Et puis bon, après, bon, il y a tous ceux qui effectivement ont toujours une pratique qui était quand même liée, bon, voilà, voilà, au graphisme, à la 3D, ces choses-là. Donc il y a une forme un peu naturelle il y a pour eux qui s'adapte assez facilement une fois qu'on comprend les mécanismes de tout ça. Après, bon, effectivement, voilà, mais ça c'est comme dans l'art urbain, si tu veux, c'est pas parce que tu fais quelque chose dans la rue que ça devient intéressant. Bon, bah, c'est pareil, c'est pareil dans cet univers-là. C'est pas parce que d'un coup tu fais un NFT que ça rend ton travail intéressant. Donc après, ça à chacun de voilà de se développer grâce à ces outils. Donc, l'œuvre qu'on présente, John Amonkild Contemporary Art, c'est dans le prolongement. En fait, non, dans quel ordre tu as fait? Parce qu'il y a eu, je crois que tu as exposé cette œuvre à Urban Art Fair. En tout cas, il y a eu une campagne. Exposer, c'est un grand mot parce que bon, effectivement, j'essaye de quand même pas trop être dans le. C'est quand même voilà, ça reste, oui. Non, mais ça, voilà, ça annonce la mort de l'art contemporain. Donc l'idée, c'est quand même aussi de sortir un petit peu des sentiers battus de l'art contemporain. Bon, ça m'amusait de jouer un peu avec les codes de l'art contemporain pour justement y mettre fin. Donc effectivement, l'idée, c'était plus de présenter le corps en fait, plus qu'autre chose, c'est-à-dire avant de passer à l'autre étape. Alors effectivement, là, je ne vais pas révéler encore l'autre étape parce qu'elle est en cours de réalisation. Wow. Il y a une suite. Ok. Ouais, il y a une suite et effectivement, là, on est plutôt dans la présentation du corps. Bon, je vous laisse imaginer un petit peu ce que peut devenir tout ça, mais effectivement, il y a un projet qui est plus global et effectivement, bon, il y a un message qui est donc celui-là qui permet en fait d'acter la campagne et tout ce que tu veux. D'acter même la fin enfin, de cette période de l'histoire de l'art. Alors effectivement, pourquoi un NFT aussi? Parce que c'est le premier visuel que j'ai montré en fait justement sur cet espace de Museum District sur Decentraland, donc cet univers virtuel, et donc qui pour moi est quand même un. Oui, il est chargé de signification. En fait. Oui, il est chargé de signification et effectivement c'est le premier NFT que je montre en soi en tant qu'œuvre sur cette plateforme. Alors après, bon, cette plateforme, elle a des pour ceux qui un jour, ou ceux qui auraient envie d'aller voir à quoi ça ressemble, parce que bon, j'ai pas encore trop communiqué sur tout ça, mais enfin, c'est visible pour ceux qui connaissent et qui ont les accès pour aller visiter. Mais effectivement, bon, c'est encore difficile de tout bien. On n'a pas le problème de ces univers-là, c'est qu'on n'a pas une totale maîtrise des éléments parce que c'est quand même c'est des mondes partagés où il y a des votes. On peut pas faire tout ce qu'on veut en termes de présentation, tout ça, ça passe par des systèmes qui sont quand même malgré tout un petit peu contraignants. Pardon ? Tu disais de vote ? Oui, parce que là, celui-là en particulier, moi, c'est pas un monde que j'ai acheté, c'est pas une parce que c'est combien, j'ai regardé un peu les prix, c'est assez coton. Ouais, alors déjà, c'est très limitant en termes de prix, parce que bon, c'est la crypto qui permet ça là, le mana, bon là c'est un peu retombé, mais il était bien monté, donc effectivement ça rendait l'accès aux terres assez complexe. Moi de toute façon en 2017 je m'étais plutôt intéressé aux terres qui proposaient des projets qui étaient disons participatifs. Pardon ? Participatif ou voilà, participatif. Alors
Alors bon, ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est-à-dire que bon, effectivement, il y a des gens voilà, il y a des systèmes de vote. C'est un peu, voilà, c'est un peu complexe à gérer malgré tout. Mais bon, le fait est que j'avais anticipé ça et qu'aujourd'hui comment dire, l'œuvre, elle peut être présentée sur cet univers-là, avec, bon, voilà, avec les limites que ça a, mais enfin, en tout cas, symboliquement, c'est quand même intéressant. Voilà, ça permet d'avoir un avatar et d'aller visiter quand même cet espace-là. Ça change un petit peu. Alors, effectivement, c'est vrai avec le, avec le confinement, on a pris un peu l'habitude d'aller voir des choses de façon virtuelle. Donc là, c'était bien avant toutes ces questions-là. Donc il y avait quand même un petit peu d'avance sur sur toutes ces questions, sur toutes ces questions-là, ce qui fait que le monde a quand même une complexité qu'on n'a pas pu atteindre toutes les foires en ligne et les choses comme ça, qui étaient quand même très limitées par rapport à l'accès, etc. à ces technologies qui étaient en plus voilà, développées sur des blockchains et tout. Enfin, c'était assez complexe. Les gens qui te suivent, les nombreuses personnes qui te suivent sur les réseaux, comment ont-elles réagi justement à tes premiers NFT, à celui-ci? Est-ce que tu as eu des retours positifs, négatifs ou voilà. Alors bah écoute, je vais te dire sincèrement, moi j'ai pas du tout communiqué là-dessus pour l'instant. J'ai pas, voilà, c'est là, mais c'est vrai que j'ai pas plus que ça, mis en avant cette partie-là. Donc normal que tu n'aies pas de réaction pour l'instant. Oui, j'ai pas vraiment de voilà, parce que bon, déjà j'hésite encore à lancer tout ça parce que bon, il y a quand même encore beaucoup de gens qui savent pas trop comment ça fonctionne. Il y a des choses qui sont quand même assez en termes de prix, c'est assez élevé, c'est assez complexe. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas trop orienté les gens sur ça parce que bon, bah voilà, ne serait-ce que Decentraland, c'est quand même un truc où bon, faut déjà un petit peu. Ouais, il faut y aller. Hein. Faut déjà quand même y aller si tu veux. Voilà, faut quand même, si tu veux commencer à même acheter des choses, des œuvres et tout, il faut quand même déjà un peu comprendre c'est clair. comment ça fonctionne. Donc c'est vrai que pour l'instant, voilà, je fais des choses un peu symboliques, qui sont un petit peu, comment dire. Oui, tu prends position et oui, moi j'ai pris, non, je dis, voilà, j'ai pris position sur ces choses-là déjà il y a bien longtemps. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'être présent sur ces choses-là. Voilà, à ma façon, de façon symbolique, et puis mais je développe pas non plus cet aspect-là plus que ça, c'est-à-dire qu'en soi, bon, je pense qu'effectivement ça peut représenter une forme de liberté pour les artistes de pouvoir effectivement arriver à développer une forme d'économie grâce aux NFT, ce serait super. Bon, on a vu aussi les limites là récemment avec quand même les frais de gaz avec les terres qui effectivement bon était quand même un petit peu complexe à gérer. Donc pour l'instant, j'ai pas non plus. Tu es encore effectivement dans l'expérimental et ouais, et puis voilà, puis ça s'adresse aussi encore à des. Tu vois, ça s'adresse à voilà à des gens quand même qui ont quand même le portefeuille la sensibilité, pour pouvoir. Non, mais la sensibilité, le portefeuille pour pouvoir se rendre sur ces choses-là. Ouais. Donc bon, pour l'instant, je suis encore un petit peu. Nous, on a lancé une offre justement destinée aux collectionneurs pour essayer de les accompagner, les orienter, leur donner les bonnes pratiques sur les aspects sécurité, les différentes plateformes, leur présenter, etc. Et leur proposer effectivement des thématiques et des œuvres en fonction de leurs aspirations. Donc on verra ce que ça donne. C'est ça, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore, ne serait-ce que la compréhension de comment fonctionnent les crypto-monnaies. Oui, bien sûr. Ça peut déjà être, il faut comprendre effectivement comment tu ouvres les portefeuilles, comment tu gères. Il y a 2-3 trucs à savoir effectivement. Il y a 2-3 trucs à savoir avant de pouvoir rentrer dans tout ça. Donc effectivement, moi, je suis présent là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas non plus. Voilà. Après, ça va accompagner, comme je te dis, de toute façon, ça accompagnera en parallèle les projets que je fais. Pour l'instant, effectivement,
voilà, selon les projets, effectivement, ça prendra des formes différentes. Mais, c'est intéressant, ça fait effectivement, c'est une dimension en plus à tes campagnes. Ça rajoute voilà, c'est ça. C'est un média effectivement, supplémentaire. ouais, c'est ça. C'est que de toute façon, mes campagnes, elles ont plusieurs aspects et c'est bien que effectivement là maintenant on puisse ajouter cet aspect-là. Ouais, c'est cool. Voilà Sur tout ça. Et donc bon, effectivement, ce NFT, bon, il est un peu effectivement là, ce Jalamonkey Contemporary Art, il est bien parce que je trouve qu'il est justifié parce que voilà, ça représente même voilà avec les limites que ça, la NFT, ça représente quand même voilà, un nouveau champ d'action pour les artistes, je pense. Donc, qui à un moment ou à un autre, voilà, pour moi, est assez significatif d'une fin quand même de l'art contemporain qui était voilà, qui représente l'art d'une période qui est quand même plutôt derrière nous. Donc je pense que voilà, j'ai voulu un petit peu acter ça symboliquement, et puis voilà, le fait que ça soit aussi en NFT, ça permet de montrer que voilà, la technologie, elle est aussi, elle nous montre aussi que cette période de l'art contemporain est en train de justement est plutôt sur sa fin, et qu'il y a une nouvelle période, voilà, avec des nouvelles technologies qui commencent à prendre le relais. Et je pense que ça va être de plus en plus difficile d'appeler ça de l'art contemporain. Donc bon, on n'a pas encore on n'a pas encore, les historiens n'ont pas encore assez de recul pour pouvoir parler d'une nouvelle, de comment va s'appeler cette nouvelle période, mais voilà, je signe que voilà, qu'on est. Ça risque de continuer à bouger. Je demanderais peut-être aux critiques Jean-Luc Chalumeau, avec qui on travaille régulièrement, je lui demanderai son avis sur tout ça. C'est vrai que les réactions sont assez différentes sur les NFT. Les anciennes générations ont peut-être un peu de mal à les appréhender. Au-delà des aspects sécurité technique, il y a aussi le display, le fait de comment est-ce qu'on affiche l'œuvre chez soi, etc. Et pour nous, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde, je pense. Et il y a encore un travail didactique à faire sur tout ça. Après, bon, voilà, je pense que chacun un collectionneur, c'est un collectionneur qui collectionne des œuvres physiques ou virtuelles. Je pense qu'il y a le même principe de collection qui se met en place. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fort dans l'art en général. Il y a quand même le principe de collection qui aussi est un petit peu aussi indépendant, parce que bon, ça pourrait être la collection, le principe de collection, les joue aussi sur les cartes téléphoniques ou les porte-clés. Et c'est en ça que, bon, finalement, parfois, là, il y a des collectionneurs d'art qui sont plus des collectionneurs en soi que des grands amateurs d'art, même si, effectivement, ils ont une sensibilité peut-être pour l'art, mais il y a aussi le principe de collection qui est important, et c'est là où, bon, les NFT aussi arrivent à toucher un public qui est voilà, celui des collectionneurs de cartes de baseball, des collectionneurs de cartes Pokémon. Voilà, c'est un peu un public qui est un peu différent et qui est forcément aussi très connecté avec les nouvelles technologies, et qui finalement est assez demandeur de ce principe de collection, parce que je pense que c'est quand même né plus de ça que finalement d'une vraie question d'art. Alors après, effectivement, bon, voilà, tout ce qui est lié au visuel, on en vient très rapidement sur des questions artistiques, mais on voit quand même que, bon, pour l'instant, le gros des productions, c'est quand même essentiellement visuel, et pour l'instant, on n'a pas encore, il n'y a pas vraiment j'ai pas vu de proposition en termes artistiques qui est vraiment. Il y en a quelques-unes quand même, mais parfois c'est programmatique ou des choses comme ça. Mais oui, voilà, non, mais il y en a, je veux dire, mais c'est quand même c'est comment dire, c'est un petit peu, voilà, c'est pas encore, c'est pas au premier plan, quoi, disons. Ouais, non, c'est clair. Mais tu as raison, ça va évoluer. Ok, écoute, top. Je te remercie d'avoir participé à cet échange. Donc, il est enregistré, il sera partagé. Ouais, merci de participer à l'expo aussi.
On est très content on va voir comment ça se développe. Sachant que nous, comme je le disais précédemment, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on va vraiment installer. Et comme toi, un petit peu dans tes campagnes, nous, on aura aussi ce principe de proposer des NFT régulièrement dans le cadre de nos expositions et au-delà, bien évidemment, parce qu'on trouve que c'est très pertinent. Et effectivement, c'est un peu un nouveau visage pour le marché de l'art et pour l'art contemporain. Ouais, Il changera peut-être de nom probablement. Voilà. Très bien. Super. Merci John. Merci on se à toi, reparle Guillaume. vite. Ouais, ça marche. À bientôt. Salut. Salut. Salut, salut. Tu peux rester si tu veux, bien sûr. Ouais, non, mais je vais te laisser continuer avec ton invité. Salut. Merci John. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Salut Mathieu. Salut. Ça va? Ouais, ça va bien. Écoute, on est content de te parler. On est ravis de pouvoir échanger un petit peu avec toi sur l'expo, sur les merveilles de NFT que tu nous as proposées. On est vraiment super content du résultat. C'est vraiment des œuvres exceptionnelles. Je t'ai dit, moi, en travaillant, en préparant l'expo, j'ai eu ta musique en tête un certain nombre d'heures parce qu'en fait, c'est très marquant et non seulement c'est beau visuellement, mais en plus, derrière, il y a effectivement une source musicale qui est super impressionnante et qui fonctionne très bien. Ouais, effectivement, la musique, elle est aussi importante que le visuel. Et il y a autant de temps de travail dessus que. Ouais, d'autant que c'est vraiment lié, j'imagine. En fait, le visuel est totalement lié à la musique et les deux se construisent en même temps. Ouais, non, donc le résultat est vraiment top. On a donc 17 NFT exactement. En vente. Tu as une préférence parmi ces NFT? Question. Ouais, j'ai toujours préféré les 5 derniers qui sont la théorie des 11 dimensions. Théorie des 11 dimensions. Ouais, je trouve que musicalement et graphiquement, elle arrive à m'émouvoir encore. Et c'est énorme. C'est énorme parce que tu as dû quand même bien l'assimiler, bien l'entendre et bien la. Ouais. Et je suis encore très fan de cette œuvre-là que je connais par cœur. J'adore l'observer. C'est top. Ces œuvres donc proviennent du monolithe de l'infini, de ton monolithe de l'infini. C'est une œuvre qu'on a partagée, même visuellement, l'objet en soi est assez impressionnant. Alors quand on l'allume, ça envoie, et quand on met le son, ça envoie encore plus, donc c'est vraiment canon. C'est un peu dans ta présentation, je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter? Je ne vais pas te demander ça comme ça, mais ce monolithe, ça fait vraiment partie de ton activité. Est-ce que c'est au cœur de ton activité? Est-ce que c'est des choses que tu fais évoluer? Comment ça se passe? Ouais, alors le monolithe, il a maintenant 5 ans. Ouais. Et, il a pas mal tourné et j'espère là qu'il va encore... si tu veux... en 2021-2022. Ouais. Et effectivement, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une œuvre sculpturale qui fait à peu près 2 mètres et avec un dispositif qui permet d'avoir un principe d'écran infini à l'intérieur. Et dedans, on retrouve 6 grandes théories du cosmos qui sont représentées artistiquement par une interprétation graphique et musicale dans l'œuvre. Et donc voilà. Et ma série de NFT, donc fragments des théories du cosmos. Comme son nom l'indique, c'est... Oui, je te laisse. C'est, comme le nom l'indique, c'est les parties du contenu actuel du monolithe, qui est un contenu qui dure à peu près 27 minutes d'animation. Et voilà. Et là, le but, c'était de prendre les meilleurs passages, de faire des boucles entre 30 secondes et 1 minute. Et j'ai essayé d'en faire 17. Est-ce qu'on n'est pas un peu limité techniquement? Est-ce que tu aurais préféré faire des NFT plus longs? Je t'ai dit pas 27 minutes, mais d'1 minute ou 2. Enfin, il y en a certains qui sont plus longs, qui font 40 secondes, ou voire qui... Ouais. Oui, on est quand même un peu limité. C'est-à-dire que je pense que un NFT d'une vidéo comme celle-là, je pense que pour d'autres
d'autres styles, ça pourrait marcher, mais pour ce style-là, de faire une vidéo qui dure 10 minutes, par exemple, Ouais. ce serait peut-être compliqué. Et donc, voilà, il fallait s'adapter et essayer de recréer des nouveaux formats par rapport à ce que j'avais fait en format plus court et ce format plus court, essayer d'en créer des boucles. Donc, voilà, j'ai dû retravailler le contenu et la musique pour pouvoir créer pour que ce soit des boucles infinies, enfin, pour que ça tourne bien et que, bien sûr, un boulot assez impressionnant. Tu as bossé, 17 en plus, 17 NFT, mais pourquoi 17? Tu aurais pu en faire 10, mais c'est des questions cons, mais voilà. Parce que, en fait, j'ai repéré, j'ai catalogué les meilleurs passages que j'ai préférés. Ah ouais, ça tient la route. Et je voulais pas. Je suis arrivé à 17 sur une première sélection. Et en fait, je me suis dit, 17, c'est bizarre. Je un peu. Ouais. Et en fait, non, je me suis dit, en fait, ce serait dommage d'en retirer. Donc, je suis resté sur ma première sélection, 17. Génial. Bah, nous, on est ravis parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est très représentatif, effectivement, du monolithe. Et ça fonctionne très, très bien. Et ce qu'on peut voir par rapport au visuel que tu montres, ça, c'est bien que tu le présentes, ce visuel du monolithe. Donc, normalement, c'est une œuvre sur laquelle le spectateur peut tourner autour, regarder les choses de différents angles et tout. Et là, l'idée avec pour le retranscrire en NFT, c'était, j'ai placé une grosse caméra pile au centre. Ouais. Et voilà, j'ai filmé ça au format RAW et pour pouvoir après recalibrer l'étalonnage pour pouvoir retranscrire les couleurs comme si on le voyait en vrai. Ouais, non, mais c'est impressionnant parce que le rendu est parfait. Hein. Enfin, on voit quand on zoome, effectivement, on peut voir des petites. Mais ça prouve que c'est une œuvre réelle, en fait. Exactement. Et donc, ça où je voulais en venir, c'est que ces NFT que je propose, finalement, c'est vraiment des films faits avec une caméra de ça, et c'est pas juste un fichier généré avec généré avec de la 3D, un fichier 3D, ça sort pas de cinéma 4D par exemple. Ouais, bien sûr. Ce monolithe, si tu veux le mettre à la galerie. il faudrait qu'il passe la porte. Ah ouais, merde. Zut, effectivement. C'est toujours ça le problème. Ah, le socle il n'y a pas moyen de. Non, c'est pas démontable. Si. C'est démontable, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. En fait, le principe du monolithe, enfin, pas le principe, mais un des avantages du monolithe, c'est qu'il a été construit pour que je puisse arriver sur un lieu et le brancher et c'est prêt. Donc, on va dire, je peux avoir une demi-heure d'installation minimum quand le lieu le permet. Quand il faut démonter tout en petites parties pour que ça rentre dans le lieu, là, on arrive sur toute une journée d'installation. C'est possible, mais c'est compliqué. Mais c'est possible. Ouais, je comprends tout à fait. Et tu disais, il a été exposé, il a déjà pas mal bourlingué, il a voyagé, Ouais, il a pas mal voyagé. Sur Paris, il a quand même fait le centre Pompidou, ça c'était cool. Et puis la destination la plus longue qu'il ait faite, c'est en Suède. Et là, il a fait de la route, en camion. Il a fait de la route. Comment tu fais pour le service après-vente après-vente, c'est pas le terme, mais tu vois, si tu as des pannes ou des choses comme ça, c'est toi qui bricoles ou t'es assisté, tu as une équipe qui bosse dessus? Comment ça se passe? Non, alors, pour l'installation, c'est toujours moi qui l'a fait. C'est parce que ça s'installe, ça se règle au milieu. Que moi qui sais le faire. D'accord. Donc, voilà. Et donc, je suis là pour l'installation. Et après, quand je dois laisser l'œuvre sur place, il y a juste une prise à débrancher et à rebrancher pour que l'œuvre commence. D'accord. Donc, ça, tout le monde peut le faire. D'accord, c'est très bien foutu. Ouais. C'est top. Donc en résumé, tu as pris la substance en fait, de ce qu'on peut avoir sur le monolithe, tu en as fait 10 NFT, ce qui veut dire qu'il n'y en aura plus, a priori, émanant du monolithe.
Alors, il n'y en aura plus de cette série de la théorie des cosmos. Après, tu as d'autres choses que Voilà. tu peux projeter via le monolithe. Exactement. Donc, D'accord. l'idée, c'est que pour une nouvelle série d'NFT, une nouvelle production, ce serait de ne pas partir du coup de ce qui a été fait, mais de créer du contenu unique pour un format NFT. Et donc, essayer de créer peut-être cette fois-ci de penser déjà à la boucle au moment de la composition graphique et musicale. Et donc, et arriver à un format qui soit vraiment encore plus adapté pour ce nouveau support. Génial. Top. On t'a connu il y a quelques mois, enfin on t'a connu. On a eu la chance d'avoir des œuvres, certaines de tes œuvres exposées dans le cadre de l'exposition de Mathieu Bablé, Carbone Silicium. Alors c'était une autre série, là on n'est plus dans le monolithe, on n'est plus dans l'interaction, quoique c'était des œuvres, c'était ta série AMA. AMA, exactement. Avec quand même cette notion d'interaction, puisque finalement, c'est son étoile, enfin, c'est tout un procédé avec un rendu impressionnant qui dépend un petit peu de ta position par rapport à l'œuvre. Tu peux nous en dire deux, trois mots? Oui, voilà. Donc, c'est des tableaux qui sont lumineux avec de la LED disposée à l'intérieur. Et le but, c'était de recréer un peu des amas d'étoiles, mais prendre cette matière-là et ce médium-là et essayer de dessiner autre chose que des amas globulaires qui peuvent être assez connus. Essayer de dessiner autre chose. Et donc, voilà. Et donc, sur les tableaux, on a des milliers de points qui se forment, et selon à l'endroit où on se place, plus à gauche ou au centre du tableau, certains points apparaissent ou disparaissent. En fonction de l'angle de la lumière. Exactement. Ouais. Ouais, le rendu est très très impressionnant et ça avait beaucoup plu lors de l'exposition. Tu as d'autres projets sur ces amas Oui, et ben voilà, là le but c'est que j'ai pratiquement vendu toute la série, la première série des amas, et dont la plupart qui étaient exposés chez vous en septembre. Et vu que c'est des tableaux qui plaisent beaucoup, là le prochain boulot c'est d'en refaire une nouvelle collection. Super. Et à chaque fois, là j'en suis encore au début à l'état de croquis. D'accord. Et après en réalisation, la réalisation. Ouais, qui est assez complexe encore. Ouais, à chaque fois c'est tout dans mon travail, à chaque fois, je minutieux et tout est... des mois à prototyper quelque chose au niveau de la technologie d'une œuvre, de trouver une espèce de petite innovation technologique dans une œuvre pour que on se demande toujours comment ça marche, ouais, pour avoir l'effet waouh qu'on a eu franchement à la galerie, qu'on a eu avec le monolithe. Alors moi, je te dis, je rêve il faut qu'on change de galerie ou qu'on ait une porte d'entrée plus importante pour qu'on puisse accueillir le monolithe, si j'ai bien compris. J'aimerais bien faire quelque chose autour de ça. Ok, écoute, c'est top. Nous, on est vraiment, vraiment ravis de ces NFT et de tout le travail que tu as effectué pour cette exposition. On est très touchés que tu aies fait tout ça. Et on espère que ça va bien continuer. Comme je disais précédemment, on a lancé une offre à destination des collectionneurs pour les accompagner un petit peu sur toute la partie NFT, ouverture des comptes pour la crypto, création des wallets, bonnes pratiques en termes de sécurité, curation. Ouais, je pense que c'est absolument nécessaire parce que les grandes questions que se posent les collectionneurs, c'est tout de suite, c'est la sécurité, c'est le display également. Comment profiter de mes NFT? Est-ce que c'est sur écran, sur mon téléphone, sur des petits cadres plexi qu'on a vus? C'est des sujets intéressants et je pense que ça va pas mal évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vu l'enthousiasme autour de ces NFT. Donc, c'est vraiment à suivre. C'est sûr parce que je pense qu'on en est vraiment au début de cette révolution artistique. Et je pense dans 10 ans, il y aura des centaines de solutions qui auront été trouvées pour que cette nouvelle discipline artistique elle soit très facilement d'accès à tout le monde
Voilà. Dans quelques années, tout le monde sera collectionneur de NFT. Ouais. J'espère. Voilà. Ok. Je ne sais pas si Anaïs est connectée, si elle avait éventuellement une question pour toi. Et sinon, on est bon. Et voilà. Ah, Camille revient. Bonjour Camille. Camille, elle a peut-être coupé son micro. Ouais. Je vois qu'elle a coupé son micro. Bon. Ah non, merci beaucoup Mathieu pour toutes tes explications. Moi, j'ai adoré la série des 17 NFT que tu as fait et vraiment, je pense que c'est mes préférés dans tout ce qu'on propose sur OpenSea. C'est une question que je t'ai pas posée d'ailleurs, Mathieu, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui t'ont plu, pour lesquelles tu es Ouais, il y a pas mal de choses qui m'ont plu. Je vais citer 3 artistes. Déjà, alors, Prince Rour, que tu avais en interview tout à l'heure, j'aime beaucoup parce que je suis aussi un grand fan de manga. Ouais. Et voilà, les réadaptations de Sangoku, Dragon Ball Z, Bulma, tout ça. Ça te parle? Ça me parle beaucoup. Donc, j'aime. J'aime bien le travail, donc là, alors, qui n'a rien à voir, de Grey Web. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Bah ouais, là je m'y retrouve. Je savais que ça te plairait, ton côté. Bah ouais, là je m'y retrouve forcément dans ce côté un peu cinétique et géométrique. J'adore. C'est le genre d'œuvre que moi je peux mettre chez moi, ça. Ouais, c'est des œuvres qui sont top. On l'aura dans les prochains jours en interview. Il fait tout un travail, mais incroyable de plot, donc avec un système de dessin assisté à l'ordinateur, en fait. Ouais. Et il fait des animations avec ce travail, et à chaque fois, je crois qu'il passe ses nuits à générer ces plots pour des rendus qui sont effectivement super intéressants. Et on s'en rend pas forcément vraiment compte là. Ça m'intéresserait beaucoup de parler avec lui. Ouais, bah écoute, t'es bienvenu je crois que c'est, je sais plus si c'est vendredi soir ou samedi. Je crois que c'est vendredi. Bon, bref, t'as le planning. Hein, le planning est partagé sur le site avec les prochaines interviews. Donc, n'hésite pas à te connecter et à échanger avec lui si tu le souhaites. Ça marche. Voilà. Et puis, et sinon, bah, écoute, on continue sur cette expo. On verra ce que ça donne. On va continuer à communiquer et à partager toutes ces belles œuvres dont on est vraiment ravis d'exposer. Ok, super. Voilà. Merci Mathieu. Bah, merci beaucoup. À très bientôt. Ouais, au revoir. Salut. Au revoir. Voilà, donc pour la première session d'interview, je vais arrêter l'enregistrement.